Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer une nouvelle recette. Ce sont des mhinchettes aux légumes et au thon. Elles sont délicieuses, faciles à faire. J'espère que vous réaliserez la recette et je vous laisse avec les ingrédients. Il va nous falloir 400 g de farine, une petite cuillère de sel et de l'eau froide pour ramasser en fait notre pâte. On va rajouter l'eau progressivement et bien pétrir notre pâte jusqu'à ce qu'elle ait une consistance comme ceci. Elle ne doit pas être ni molle ni trop compacte. Nous ramassons notre pâte et nous la laissons reposer au moins une demi-heure. Par la suite, nous allons préparer notre garniture. Pour cela, il va nous falloir un oignon râpé, 2 carottes râpées, 2 courgettes râpées, 2 vaches qui rient, une boîte de thon, du fromage râpé, du vermicelle que l'on a pré-cuit dans de l'eau chaude, 2 gousses d'ail, une petite cuillère d'harissa, un petit peu d'olive, de l'huile d'olive, une petite cuillère de soja et bien sûr du sel, du poivre et du paprika. Donc nous allons commencer par faire revenir notre ail que l'on a râpé ou pressé avec notre oignon dans un petit peu d'huile. Puis nous rajoutons nos carottes, nos courgettes, nos 2 triangles de vache qui rit, notre cuillère d'harissa, notre cuillère de soja, sauce soja et notre boîte de thon. Je rajoute mes olives vertes, mon vermicelle pré-cuit, une cuillère de poivre, une cuillère de sel et une cuillère de paprika. Je vais commencer à travailler ma pâte après qu'elle soit bien reposée. Je forme des petites boules que je laisse reposer encore 5 à 10 minutes. Puis j'aurai besoin de beurre et d'huile pour étaler ma pâte. Donc je travaille d'abord avec de l'huile pour étaler la pâte très finement, comme ceci. Il faut en fait l'étaler le plus fin possible jusqu'à ce qu'on voit en fait le plan de travail. Voilà, comme ceci. S'il y a des trous, c'est pas grave, hein. Donc après, je mets un petit peu de beurre, je plie ma pâte comme ceci et je mets la farce sur l'endroit où j'ai plié en fait. Puis je rajoute un petit peu de fromage râpé et je vais former en fait mon boudin. Je continue à rouler comme ceci jusqu'à ce que mon boudin soit formé. J'enlève le surplus de pâte sur les côtés, voilà, je tire un petit peu et je vais rouler en fait ma pâte comme ceci. Donc c'est la forme de la fameuse mhencha. Je vais avoir besoin d'un œuf plus une petite goutte de sauce soja. Je mélange le tout et je vais à l'aide d'un pinceau donc dorer ma mhencha. Je rajoute quelques graines de pavot, ça c'est facultatif, vous pouvez mettre des graines de sésame si vous voulez, et un petit peu de fromage râpé. Et j'enfourne à 160 à 170 degrés. Je laisse cuire jusqu'à ce qu'elles aient pris une belle couleur dorée. Voilà, mes mhinchettes sont prêtes. Elles sont croustillantes, délicieuses. J'espère que vous essaierez la recette. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de m'encourager avec vos likes, vos partages et vos abonnements. À très bientôt.